En gros, aujourd'hui, on va aller laver la voiture. Voilà. Et je vais vous donner 4 ou 5 conseils qui vont vous aider à vite vous exprimer en anglais. Welcome back on my YouTube channel, guys. You already know, it's your boy Mr. DGF. Subscribe et active la cloche de notification. On est de retour avec les vlogs. Voilà. Après avoir coaché plusieurs élèves, je pense que j'ai de très belles choses à vous donner. Voilà, pour vous aider à avancer plus rapidement. On doit d'abord se rassurer que la bouche ne sent pas avant de sortir de la maison. Voilà. Bon. Je pense que le vlog ne va pas durer, mais on va faire ça bien. Mon micro dérange. Vous savez que j'ai toujours des problèmes avec les micros. Mais j'ai vu que vous aimez les vlogs, vous aimez quand je fais ce genre de choses. Vous aimez me voir comme ça. Bon, j'ai mis le micro là sur le bonnet. J'espère que ça va le faire. Et je pense que ça fonctionne pour le moment. Bon, on va aller laver la voiture et je vais vous donner des conseils. Comme je vous ai dit, le bébé est là. Ça fait un bail, on n'a pas fait de vlog. Oh my gosh, j'aime la lumière, je sais pas. En tout cas, on reprend, ok? Voilà. Il va vraiment falloir qu'on nettoie ça après. Il faut que je brande un peu le bébé. Mais pour vous dire vrai, je n'ai pas vraiment besoin de voiture. Je n'ai pas vraiment besoin de voiture. Donc, juste pour le branding, on va faire les choses. Je ne sais même pas si vous m'écoutez, mais là, on doit retirer l'argent vite fait. Vous connaissez, on a Austin, et l'Espagne partout. Les gars sont dans le business, mais les gars disent que gars, ils veulent seulement le cash, man. Ils ne sont pas dans vos affaires, que vous voulez les mettre dans le système là. Les gars font des organisations, ils créent des organisations ici là. Ils veulent seulement le cash. Donc on va sortir un peu de cash là vite fait. Parce que je vais laver la voiture, donc je vais payer en cash. Et là, vu que c'est pas une carte Bank of America, ils vont charger 4 $. Mais ça va, c'est pas grave. On va prendre ça vite fait. On va prendre la carte. Et là, on attend l'argent. L'argent. Ami, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Mais les billets ici sont alors claquants. Et j'ai choisi les coupures de 10-10. Au cas où j'ai envie de tipser, s'ils font du bon travail, je vais laisser des tips. Voilà. Donc, on va continuer l'aventure, les amis. C'est vrai, je ne vous ai pas encore donné le premier conseil. Mais ça arrive, ok? On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Après, c'est là. C'est une odeur, même si ça sent. On dit que j'ai vu un commentaire, la personne dit que. Non, bref, tout le monde le dit. Genre, si l'argent est sale, il faut le laver. Là, tu utilises, ça fait quoi qui? Mais l'argent, c'est là, ça, c'est l'odeur de la banque. Même. Rien à faire. Yeah. If you need multiple, you gotta get multiple. Okay, oh, there's no like one thing, like one option for everything. No, this is the 4 detail options. If you need multiple, you gotta get multiple. If you have a double detail discount, if you get 2 details in Ultimate Watch, it'll be $99.99. Okay, interesting. Tout, on donne des différentes options. Yeah, you see what I'm saying? Like, it's too expensive to actually combine the both of them. But I want my car to be clean though, you know what I'm saying? Vacuum and everything. But I need my seat to be done. I mean, they vacuum the seats with this one. They vacuum the seats? Yeah, they just don't like wipe it, get rid of any stains. They can just do like a quick wiping? I mean, they can do like a light one, but they're not gonna be thorough. If you want a thorough wiping, Yeah. you gotta get this. Nah. Because if you get this, then maybe they'll do like a light wiping, like barely. And what's the difference between the 54 and the 59 here? This is for trucks, SUVs, and whoever. Okay, good. So I'm on this side, right? Yeah. Okay, I'm going with this. But eventually, I would like to get my seats done, bro. I'm not gonna lie. What is it gonna take for me to get my seats done? I mean, I don't need them to like clean it, you know what I'm saying? Just do something real quick. So, yeah, the super clean, like they'll do like lightly, but they're not gonna do. That's thorough. fine. They do it lightly. I take it. Appreciate it. So yeah, super clean is $54.99, and whatever wash you're getting. All right. So I need to understand this. You say whatever wash I want to get, right? Yeah, I mean, plus whatever. They okay.
The cleaning is not part of this. No, the cleaning is only the inside. The wash is the outside. Wow, bro, you guys are very No, the Wacky Wednesday special today. okay. So how much is gonna take me to clean the car itself? So it's the detail is $54.99. Okay, And then it's gonna be plus whichever one you pick. The Ultimate's 11 today if you're interested. $11. Yeah, the Ultimate today. Okay, but eventually I will need to clean the outside of the car, right? The wash is the outside. Yeah, that's what we're talking about right now. Yeah, you get Okay. the Ultimate and the wash. You go to the wash and then you go back around to the detail. Then I'm gonna have to pay like $61. Yes. $61. It's 60, 65. $65 because over there I saw 49, right? On It's 54.99. it's 54, okay. So 65. I mean, bro, I'm already here. And if you do me a solid for the seats, I would definitely appreciate it. You say lightly, it's fine. Yeah, so you want the super clean and the The super clean and the $11. Then you know they ain't gonna listen to me. I mean they should. I mean they should. Yeah, they should because it depends. People tell them what they want, like if they want something left alone because Okay, like, but some people like don't want a specific part touched on it. but I'ma just tell them that I already paid for it, right? Yeah. I mean I hope it's gonna work though. So you're gonna go to the wash. You're gonna go back around to the detail area. Okay. They're gonna point you to an empty spot, and if they don't, just park in a parking spot and All right. leave your keys so they can drive it if they need to move it. They're gonna need my key over there. Yeah. Because Okay. if you park in a parking spot, you're gonna be in a lobby, so they need to drive it into a parking spot. Alright, alright. And also, in case does your seats have the button, or is it like There's button on the sides. yeah the button to move it? Yeah, on the sides. Yeah. Sometimes they need to have the keys because sometimes it won't turn off and it won't be able to move, so they need to turn it back on. Okay. So yeah, that's why they need the keys. Okay, okay. Right? Phoenix mon argent, c'est incroyable. Hein? The goats. Ouais, we can see them here. On peut les voir ici, comme vous voyez. C'est important de mettre sur neutre. Les amis, je ne sais pas si vous m'écoutez, mais en vrai de vrai, je vais commencer à parler l'anglais sur la chaîne ici là sans me retenir. Voilà, sans me retenir. Vous allez seulement apprendre comme ça là. Aïe. On ne se retient plus, on ne retient plus les coups. Déjà, c'est là. Le gars là voulait tout me vendre. Tout me vendre. Ah! J'aime toujours faire ça. Ah! 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 Bitch. Neutre, ça avance tout seul. Ça avance tout seul, ça avance tout seul. Première étape passée. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici. Ok. Là, je vois, on essuie la voiture. Et je vais descendre après là. On appelle le full detail. Je sais même pas si mon micro fonctionne. Tellement cette affaire est en train de danser. Je sais pas quelle danse. Tantôt ça fonctionne, tantôt ça fonctionne pas. Donc là, on va descendre pour qu'il fasse le full detail. C'est-à-dire qu'il nettoie à l'intérieur, il vacuum et tout ça. Now I'm 62. Yeah. I'm 62. You 62, yeah. Yeah. You look young. Look, you don't trust me, I'll just show you. I mean, why not? I'm not a live person, you know. So where's my wallet? Yeah. I'm just vlogging my life right now. I'm gonna say Alright. hi. Just met him. It's very cool. Hi. Yeah. Look, Oh yeah. I'm not. No, you look very, very, very young. Yeah, I'm not gonna look, lie. right now, look, I'm Yeah. 62. Yeah. You can see that. Hey, they want to Look, say 62. Look. 62. Oh my God. You eat whatever you want. You don't even care. I'm not strong. Oh my God. Early morning too. My wife make a tea, Yeah. regular sugar. That's it. Regular sugar. Regular sugar. 2 times, Yeah. I need rice. Oh, 2 times. 2 times. Sometimes I'm go outside, ice cream, candy, Yeah. everything. Oh, it's funny. I got a good exercise. Oh yeah. No. You can stretch and all that. Yeah. Oh my God. No, you look fit. You look very fit. That's a good thing. You look very fit. What's your name? Jai Patel. Jay Patel. I'm Gilbert.
Here, but nice to Nice meet to you. meet you. Ok, guys. Là, on est, n'est-ce pas, là, on va nettoyer à l'intérieur de la voiture et tout. Donc, ok, comme vous pouvez le voir là. C'est un show mec qui me montre ses différents verres. Voilà, un show mec. On peut parler de l'importance du small talk. C'est comme ça qu'on peut parler. Finalement, il m'a dit qu'il fait dans telle chose. Moi aussi, il m'a dit qu'il fait dans telle chose. C'est comme ça que peut-être on finit par faire business ensemble ou je ne sais pas. Il faut que je charge mon téléphone, les amis. Voici mon cordon. Je dois trouver un endroit où je vais charger ça. Attendez voir. Je vais parler comme ça, c'est mieux. Je pense que là, vous allez mieux écouter. Donc, je dis, c'est ici là qu'il va nettoyer l'intérieur de la voiture et tout. Comme il est en train de le faire pour mon ami Ned Patek. Ici, aux États-Unis, on s'en fout de l'âge et tout ce qui va avec. Si tu es cool, tu es cool. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut que je charge mon téléphone, les amis. Sinon, on ne va pas continuer le vlog. Je dois charger mon téléphone et je vous donne les conseils que je vous ai promis quand j'ai commencé la vidéo. N'est-ce pas? Je vais voir ici. Peut-être c'est un chargeur, ça. Attends. Oh, les amis. Vous vous rendez compte? Il y a moyen de charger le téléphone ici, mais je n'ai pas le boîtier. Oh my gosh. Oh my gosh, je vais chercher un boîtier, vite fait. Donc, je vais demander un boîtier et je vous reviens. Les amis, c'est ça qu'on appelle le detailing, ok? Donc ça veut dire que il va nettoyer la voiture en détail. Ça n'a rien à y voir. Ben, ça a y voir, voilà, mais bon. Donc en gros, on a déjà lavé l'extérieur. Maintenant, il va prendre le temps de nettoyer l'intérieur, les chaises, vacuum, le sol et tout ce qui va avec. Je parle comme ça, je suis à 15% les amis, il va falloir que je trouve le moyen de charger mon téléphone. J'ai trouvé la prise, mais il n'est pas le boîtier. Donc c'est assez... Voilà, c'est pas évident. En gros, je n'ai pas vraiment besoin de voiture, comme je vous ai expliqué. Parce que je peux passer même une semaine, 2 semaines, même un mois, je ne sors pas de la maison. Parce que, voilà, vous connaissez déjà, tout se passe sur les ordinateurs, même avec le téléphone, avec le digital, tu t'en sors. Donc, je vous parle du business digital depuis un moment. Et beaucoup sont là, ils traînent encore. C'est peut-être en 2050 que vous allez voir que vous avez raté une opportunité incroyable. En gros, je vais utiliser cette voiture désormais pour le branding parce qu'il y a des gens, quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. Voilà. Quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. Donc, des fois, il faut montrer. Vous savez, certaines personnes ne sont pas rationnelles du tout. Moi, j'ai constaté en fait que les gens qui trouvent vraiment de la valeur dans l'information, ce sont les gens qui sont déjà mûrs. C'est pour ça que dans mon programme Mentorship, j'ai des gens qui sont âgés de 40 ans en montant. Hein. Je n'ai pas de jeunes dans mon programme Mentorship. Les gens que je mentor, je n'ai pas de jeunes. Donc, rien qu'avec le mouvement Wake Up, là où tu peux venir apprendre le digital et tout, au moins, il faudrait que je puisse travailler avec les jeunes parce que là-bas, c'est plus abordable, $50 le mois, $49 même. Voilà. Donc, en gros, les jeunes, en fait, ça fonctionne comment? S'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Et c'est même, c'est même pas de leur faute. C'est-à-dire que c'est même pas leur cerveau conscient qui prend la décision. C'est l'inconscient, n'est-ce pas? Le subconscient, voilà, le subconscient. S'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Donc maintenant là, je suis de retour avec les vlogs et on va faire ça propre. J'avais la flemme. Depuis que je suis rentré du Cameroun, là, j'avais la flemme. Il fallait que... Parce que nous sommes en train de mettre sur pied notre premier bureau. Et il fallait que j'arrange tout et tout ce qui va avec. Donc là, les choses sont déjà en train de se mettre en place. Et je vais commencer avec les vlogs. En tout cas, je suis en train de faire un vlog là. Voilà le bébé que je vais utiliser pour le branding. Voilà le bébé que je vais utiliser. Mais comme je dis, je n'ai pas vraiment besoin de voiture et je ne suis pas dans le suivi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le suivisme. C'est-à-dire que si je n'ai pas besoin de quelque chose, ce n'est pas parce que tout le monde en a que moi je vais chercher aussi à en avoir. Voilà. Donc si je me rends compte que je n'ai pas besoin de voiture, je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de ça, je n'achète juste pas ou voilà, je ne loue pas. Voilà. Donc maintenant, je suis même plus penché location que toute autre chose. Parce que je vais avoir la possibilité de bouger à tout moment. D'aller à Thaïlande, en Chine et tout ce qui va avec. Avec le digital, je peux partir où je veux. Donc là, ils sont déjà en train de vouloir s'occuper de la voiture. Je vais vous laisser les amis. Et ceux qui veulent, n'est-ce pas, rejoindre le mouvement, le Wake Up Movement pour apprendre le digital, les codes US, l'anglais et tout ce qui va avec. Déjà, je vais vous donner les conseils pour apprendre l'anglais un peu plus rapidement, comme je vous disais au début de cette vidéo. Mais ceux qui sont déjà intéressés par le Wake Up Movement, n'est-ce pas, commencer à faire de l'argent en ligne et tout ce qui va avec, être capable de voyager, de vous déplacer et ne pas seulement suivre ce que les autres font. Parce que la masse a rarement raison. Si tout le monde fait un truc, pose-toi des questions avant toi-même de Hey, how you doing? Hi. Hi. Yeah. Donc pose-toi des questions toi-même avant de t'y mettre aussi. Voilà. Donc en gros, je vais d'abord arrêter la vidéo ici là. Après je vais, n'est-ce pas, venir vous donner les conseils pour l'anglais. Mais ceux qui veulent rejoindre le Wake Up Movement, cliquez sur le lien dans la description. Enregistrez-vous et on se prend de l'autre côté. Ok? Mais je me rends compte que ils ont un centre
En fait, ils ont leur bureau ici, là. Je peux carrément aller m'asseoir, voir si je peux charger mon téléphone. Mais je vais ressortir de temps en temps. Parce qu'il faut que je voie ce que les gens là sont en train de faire là-bas. How's it going, bro? You work here? No. Oh, you don't work here. Do they have like a secretary or something? You don't know? Yeah, there's a guy that works over there. Ah, nobody here? Did you see anybody here? No. No. Why are you trying to use your Nah, card? now I wanna charge my phone. I was looking for, you know, I have this, but I don't have the thing that you use to. Yeah, but I don't have the. You see the thing that you use to actually plug in the wall. Oh, I don't have the. Yeah, that's what I'm saying. Yeah, I don't have the cube. So I was hoping there was someone here who could actually help, but thank you though. I'm. running that TV up there. Um, If you get on the chair. That's what I'm saying, but bro, I'm gonna reach there, bro. But thank you though. I'm Gilbert though. I'm Gilbert. Alec. Okay. Nice to meet you, man. They getting your car detailed? Over here, you plug these I don't know. I took a look outside and they only have plugs. You getting your car detailed outside? You getting your car detailed? Yeah. All right. I mean, it's okay. I'm just gonna. Where's your accent from? Cameroon is in Africa. Yeah, yeah. Cool. I've been Yeah. to Africa 3 times. Where though? First time I went to Namibia. Second time I went to South Sudan Oh, interesting. and Kenya. Third time I went to Malawi, Wow. Zambia. Okay. Actually, the first time I went, I also went to Seychelles. You know Seychelles? Seychelles, yeah. Yeah. I know Seychelles. I know Seychelles. Yeah. And how was it? Good. Okay. Yeah, man, I love Africa. My mom was raised there. Oh, okay. She was a kid. Her and her brothers. Okay. Her and her brother and her sister. Oh, Yeah, my grandfather taught math like all around Africa. oh wow. Okay. And you go there for vacation or for work or anything like that? Well, the first time I went, I was just a kid. I was only 8 years old, and that was for vacation. Okay. The second time I went out with my dad, Okay. and it was to South Sudan to a Oh. war village. Okay. Okay. Kind of like a mission trip. And then the third time I went, it was just with my family, like a couple years ago. All 12 of us went. Okay. Interesting. Would you ever go? Would you ever go to live? Or I want to, yeah. I would like to, yeah. you would like to? Yeah, I would love that. What do you like about Africa? The weather, the ambience, the vibe, the mood. I like the people. I like the people. Okay, that's an interesting answer. People, just, I see God in a lot of those people. Oh, okay. You're so happy, dude. Oh yeah, I feel you. Happy there, dude. Yeah. Here, Happy there, dude. yeah. I feel you. Here is just about money. We don't have like the people connections like that. You know what I'm saying? Like it's just about working and making money and things like that. But there is, people are happy. We can say it like that, and they're more interested in getting to know somebody and having fun and maybe doing things like that. Here, everybody is just alone. We're just like separated and doing our own things. You know what I'm saying? But it's just a different vibe. I feel you though. Yeah. Bro, because I'm actually vlogging my life, you know what I'm saying? Yeah, people just love it on YouTube, you know what I'm saying? Like, yeah. But you just said that my English was good though. I just want to catch that on camera, bro. I just want to catch that on camera, bro. No, hey, I'm gonna put it in a, you know what I'm saying, in a frame like that and put it in my bedroom. Yeah. But hey. What are you up to right now? I'm not even gonna lie. I just came here to clean my car. Oh, you say like what I'm into, like when it comes to business work and. Yeah. Oh, I'm actually into like the online thing. I have an online academy. Yeah, teaching about digital stuff. How to make money online using digital platforms and things like that. And also how to learn English faster. So yeah, that's what I'm into. I have my own thing going on, my own business. It's been almost a year. Yeah. So you're an entrepreneur. Yeah. Me too. You too? Yeah, I work in the oil and gas industry. Yeah. For a small fiber optic company. We put fiber optics into oil wells and shoot like high power lasers into the oil well and collect data. Oh wow, interesting. That's like my day job, but
passion is like selling merchandise. Selling merchandise online? Yeah, I sell merchandise. Yeah, you know OfferUp? No, never heard of it. OfferUp? It's just an app. Oh, it's an app. Yeah, it's an app. I sell like jerseys, like basketball jerseys, Oh, okay, football okay. jerseys. Okay. I sell tech, like mini computers, vacuum Okay. robots. Okay. I have a guy in Houston who does an Amazon warehouse. Oh, wow, interesting. And he sells me stuff from his warehouse for like super cheap. Just Oh, like pounds okay. of it. And then you resell it. Yeah. Okay, great. And that's the only thing you do, or is the main thing? That's just kind of my side hustle. Oh, your side hustle? Yeah. So Okay. My day job is working for in the gas and oil and gas industry. Or guys industry. Yeah. Okay. And would you consider yourself as an entrepreneur or? Yeah. I mean, Okay. when You fully in? what's that? Are you fully in? No. No? You're not fully in, so you don't have like your own structure, your LLC and things like that, you know what I'm saying? Oh, okay. I've thought about it, but I don't know. It takes guts to do that too. I mean, you just gotta jump in, you know what I'm saying? Like, I want to show you. yeah. That's on my phone. I'm trying to show you my. Mais vous voyez donc rester à la maison tout le temps. Je sais pas si ça paye ou ça ne paye pas, parce que moi, je veux pas vous mentir que moi, je crois en Dieu et je me dis en fait que si quelque chose doit arriver, ça va arriver. Je me dis par exemple, des fois quand je suis à la maison et que je ne sors pas, je me dis vraiment que je ne suis pas destiné à sortir en ce moment. Ce n'est juste pas dans le plan de Dieu. C'est pour ça que moi je réfléchis en fait. C'est peut-être crazy, mais you know. Des fois je me dis, il faut que je sorte, il faut que j'aille rencontrer des gens parce que je veux pas vous mentir. Mon aura dernièrement, j'ai un aura peut-être de 2000, 3000, je sais même pas sur quelle on mesure ça. Sur quel, je sais pas c'est quoi les mesures de l'aura. Mon aura est carrément vraiment haut. Voilà. Je sais pas, dernièrement, peu importe là où je vais, les gens sont toujours cool avec moi. Je ne sais pas pourquoi, like. Mon aura est juste incroyable. Donc des fois quand je reste à la maison comme ça, je dis, gars, tu gaspilles ton aura. Voilà, je viens de rencontrer un gars. Il dit qu'on va faire business ensemble et tout. Après, ça m'anime pas tellement tant que ça parce que beaucoup de gens bavardent, mais après, voilà. Donc, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il était cool en tout cas. On a parlé un peu. Des fois aussi, je vous dis, c'est important le small talk. Le small talk. Moi, je me rends compte que je suis trop tactile. Je ne savais même pas que j'étais tactile comme ça. Je suis trop tactile, frère. Mais bon, bonne conversation. On va voir où ça va mener. Il me dit qu'il vend aussi des trucs en ligne et tout ça. Bon. Là, ils sont toujours en train de nettoyer la voiture là dehors. Je ne sais même pas s'ils sont déjà presque terminés ou pas. Donc, on va profiter de ce moment. Il me reste juste 10%, mais je vais vous donner les conseils que je vous ai promis, n'est-ce pas, au début de cette vidéo. On va y aller. Les amis, après ça fait déjà plusieurs mois que je fais du coaching en anglais et j'ai remarqué plusieurs trucs. Je pense que je suis désormais dans une position où je peux vous donner de très bons conseils. En fait, j'ai toujours été dans une position où je peux vous donner de très bons conseils, mais là, ça va de mieux en mieux en fait, n'est-ce pas? Donc, déjà, première chose qu'il faut comprendre, c'est que, je pense que tout le monde le sait déjà, il faut éviter de traduire mot à mot. C'est-à-dire que il faut comprendre que c'est deux langues différentes. Ça aussi, ça m'a pris du temps vraiment pour accepter ça, mais c'est vraiment profond en fait. Même quand tu commences à parler, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont juste difficiles à traduire mot pour mot en français. Ce n'est même plus la même chose. Donc, tu vas comprendre que c'est carrément une autre langue détachée du français. Donc, si tu fais toujours de la traduction mot à mot, tu auras un problème parce que ton cerveau ne va même pas commencer à réfléchir en anglais. Et moi, je fais souvent cet exercice avec mes élèves, c'est que on lit par exemple un dialogue et je leur demande de traduire, bon pas de traduire, mais de me donner, n'est-ce pas, le sens de la phrase. Yeah, bro. Là, il est en train de partir avec sa voiture, donc il va me faire signe. Bon, comme je disais, les amis, je demande à mon élève de me donner le sens de la phrase et pas la traduction mot à mot, n'est-ce pas, en français. Bon, beaucoup sont bloqués et des fois, je les laisse me donner la traduction en français juste pour voir, voilà. Mais sur, n'est-ce pas, la durée, c'est pas quelque chose de bien. Il faut être capable de carrément réfléchir en anglais. Il faut réfléchir carrément en anglais. C'est une autre langue dont laisse tomber. Arrête de traduire mot à mot. Réfléchis carrément en anglais. Oblige ton cerveau à réfléchir en anglais. Réfléchis en anglais. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'écouter des choses en anglais tout le temps. C'est d'essayer de parler en anglais tout le temps. C'est de réfléchir en anglais même. C'est que des fois, tu restes comme ça. Des fois, on reste comme ça, on pense pour rien, n'est-ce pas? On réfléchit à des trucs dans notre cerveau. Alors, est-ce que tu peux faire ça en anglais? Ça sera déjà super. On va tomber directement sur la deuxième chose. Le deuxième conseil que je vais donner ici, là. Le deuxième conseil, c'était quoi le deuxième conseil encore? Il ne faut pas traduire mot à mot, c'est le premier conseil.
Bon, je ne vais pas donner ça dans l'ordre, on va directement aller avec un autre conseil qui me vient directement à la tête. Alors, si tu penses que, ou si tu dis que ton anglais n'est pas bon, ou tu ne sais pas parler anglais, tu ne sais pas parler anglais et ton anglais n'est pas bon. Et tant que tu le dis, il ne sera toujours pas bon. Ça veut dire que c'est une chose de penser, par exemple, que mon anglais n'est pas bon. C'est une chose même de savoir que mon anglais n'est pas bon. Mais de penser ça tout le temps, et encore pire, de le dire à haute voix, crois-moi, tu es en train de te foutre dans un pétrin, tu n'as même pas idée. Parce que je ne veux pas te parler des choses peut-être spirituelles ici, hein. Je te parle des choses que vraiment tu peux aller faire des recherches, c'est scientifique. Si tu ouvres ta bouche tout le temps pour dire, par exemple, je ne suis pas bon en anglais, mon anglais n'est pas bon, ou dire, par exemple, vraiment tout le temps en train de t'excuser et tout ce qui va avec. Oui, des fois, quand tu veux faire comprendre à ton entourage que voilà, vous pouvez m'aider parce que je suis encore en train d'apprendre, oui, mais des fois, il faut faire attention à comment est-ce que tu structures ça. Tu peux dire, par exemple, je suis encore en train d'apprendre, et tout que de dire, par exemple, je ne sais pas parler anglais. Tu peux dire, je suis encore en train d'apprendre. Là, ton cerveau ne va pas récupérer cette information pour transformer ça en une négation et directement agir en fonction de ça. Voilà, les amis, mon téléphone me dit que je suis à 10%, donc on va aller vite. Donc, arrête, ça c'est une question de mindset. Et moi, je dis souvent que je ne me considère pas comme un professeur, je me considère comme un coach, comme un mentor. C'est-à-dire que je te dirige, je te donne la bonne voie, en fait, la meilleure voie en fonction du niveau là où tu te trouves ou du niveau là où tu es. Donc, en gros, arrête de penser que tu ne parles pas bien. Tu peux formuler ça autrement. Dis-toi que je suis toujours en train d'apprendre. N'utilise pas la négation ou tous ces trucs-là. Voilà. Donc, et dis-toi même que tu parles. J'irai même loin pour te dire quand même que j'irai un peu plus loin pour te dire carrément. Dis-toi que tu parles. Dis-toi que je parle anglais, je parle bien anglais. Et ne t'excuse même plus. Parle seulement. Dis-toi là, ta tête que tu parles super bien anglais. Donc, il y a cet aspect mindset-là que beaucoup de gens, n'est-ce pas, oublient. Et c'est très important. C'est pour ça que moi, j'enseigne beaucoup sur le mindset et aussi comment il faut, à quel point c'est important d'avoir confiance en soi. Au-delà même de la grammaire, au-delà même, non, c'est très important, ces deux choses, le mindset et aussi apprendre à avoir confiance en toi. Juste comprendre qu'il faut parler. Tout le monde sait que moi, je ne suis pas un promoteur de la grammaire parfaite, je suis un promoteur de ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle, mon fucker. Troisième conseil, et celui-ci, je pense qu'il devait même être le premier. Tu dois comprendre que l'anglais, c'est deux choses. L'écoute, en fait, les oreilles et la bouche. Ce sont les deux instruments que tu dois pouvoir manier quand tu es en train d'apprendre l'anglais. Quand je dis manier, c'est juste dans le sens où tu dois te battre à écouter des choses en anglais constamment. Bats-toi. Pour les gens qui arrivent ici, qui sont par exemple dans l'armée, alors constamment, ou alors ceux-là sont des chanceux parce qu'ils sont entourés des gens qui ne parlent que anglais. Et donc, fais quoi? Bon, j'évite un peu ce genre de français. Alors, obligé, ils vont écouter l'anglais au quotidien. Et c'est déjà très bien pour eux. Maintenant, toi qui n'es peut-être pas dans l'armée, tu n'es pas dans un job là où tu écoutes l'anglais tout le temps, même si tu es dans ce genre de job-là, je te conseille de rentrer sur YouTube, sur Netflix et de chercher des choses que tu aimes. Trouve les versions en anglais et fais-toi plaisir en fait. J'ai eu par exemple une petite conversation avec un de mes élèves aujourd'hui. Il me dit, coach, je n'arrive pas vraiment à prendre 10 minutes par jour pour apprendre parce que je n'arrive pas à apprendre de moi-même. Je lui ai fait comprendre que ce n'est pas obligé d'être genre scolaire, genre comme si tu vas passer un test à la fin du mois ou à la fin d'année. N'est-ce pas? Dis-toi que tu veux pouvoir communiquer en société. C'est différent d'une personne qui veut passer un test à la fin d'année. Donc tu n'es pas obligé d'apprendre de manière scolaire. Tu peux carrément trouver des choses que tu aimes bien, n'est-ce pas? Un artiste que tu aimes bien, tu regardes ses interviews. Ou par exemple, si tu aimes des films d'action, des gens qui bagarrent, va regarder des films là où les gens bagarrent, n'est-ce pas? Donc, et aussi, un petit conseil, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir pour regarder tout un film en entier. Allez sur YouTube, regardez des clips du genre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Si vous êtes trop occupé, si vous avez 2-3 jobs, au moins, je suis sûr que vous mangez. Chaque jour, vous trouvez le temps de manger. Chaque jour, vous trouvez le temps de dormir. Chaque jour, vous trouvez le temps de respirer. Si vous ne vous prenez pas cette nouvelle langue-là, comme carrément l'air que vous respirez tous les jours, ou peut-être le fait que vous devez au moins trouver le moyen de vous laver, c'est-à-dire que peu importe à quel point vous êtes occupé, vous trouvez 3-5 minutes pour faire certaines choses que vous prioritisez, n'est-ce pas? Donc, c'est important aussi de le faire avec l'anglais si tu veux vraiment vite avancer. Ce n'est pas obligé d'être scolaire, trouve quelque chose que tu aimes et trouve juste du temps tous les jours. Pas 2 heures cette semaine, la semaine prochaine après, 2 heures cette semaine après, tu attends jusqu'à la semaine prochaine. Non, trouve quelque chose que tu peux faire, que tu peux regarder tous les jours, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, tous les jours, que ce soit partie intégrante de ton quotidien. Ensuite, ne fuis pas les conversations. Toi-même, tu dois provoquer les conversations. N'est-ce pas? Quand une personne te dit hi, demande-lui par exemple, n'est-ce pas, comment se passe sa journée, n'est-ce pas? How's your day going? Essaie de pratiquer, même si c'est frustrant. Parce que c'est quand tu as mal, c'est quand tu as ce truc-là dans ton ventre, là, tu es nerveux, c'est comme ça que tu grandis. C'est à travers ça que tu grandis. Ce n'est pas en contournant, ce n'est pas en fuyant ça. Ok? Donc ne fuis pas les conversations avec les autres. Tu dois même créer, tu dois même provoquer. Parce que tu veux sentir ce truc-là dans ton ventre. C'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, on ne devient grand que de l'autre côté, en traversant, pas en contournant.
C'est à traversant, comme ça fait mal là, comme tu es nerveux là, c'est comme ça que tu deviens grand, que tu grandis, que you get growth. You know what I'm saying? Mais comme vous pouvez voir, on est toujours en train de nettoyer le bébé. On nettoie le bébé du branding. Voilà. Les amis, j'ai oublié les 2 autres conseils, mais je vais vous donner un 4e conseil qui est très important. Laissez la grammaire parfaite. À part si vous, je ne sais pas comment expliquer, peut-être vous avez un test à prendre en fin d'année, peut-être vous avez d'autres objectifs, je ne sais pas. Je ne dis pas que la grammaire n'est pas importante, n'est-ce pas? Et je ne dis pas que il ne faut pas apprendre la grammaire, parce que dans notre école, on enseigne, n'est-ce pas, la grammaire. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important, n'est-ce pas? Quand tu viens d'arriver ici, tu veux pouvoir communiquer déjà au quotidien. Parce que regarde les autres communautés, regarde par exemple les Indiens, les Chinois, les Spanish. Un gars va te dire par exemple, I go to the store yesterday. Gars, tu as compris ce qu'il veut par là dire. Il n'est pas là à perdre le temps à réfléchir qu'on va me juger et tout ce qui va avec. Non, 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 il n'a pas la phobie, la paix. Lui, il t'a fait passer son message, c'est le plus important. Donc toi, parce que tu essayes d'amasser tellement, en fait, tu essayes d'amasser toutes ces grammaires dans ta tête, ça risque de te bloquer. Parce que tu vas toujours vouloir former des phrases parfaites en fait. Et à chaque fois que tu vas vouloir parler, tu seras en train de réfléchir. Est-ce que je vais dire quelque chose qui sera grammatiquement correct? Voilà, je viens de me rappeler de 5e conseil, on va tomber directement dessus. Donc, laisse la grammaire parfaite, mon gars. Parle. Ouvre la bouche, tu parles, c'est tout. Parce que même dans le français, tu fais des erreurs aujourd'hui. Nous-mêmes qui parlons l'anglais aujourd'hui, on fait aussi des erreurs. Il y a même certains mots là. Des fois, tu parles l'anglais, mon frère, comme un Américain, hein, mais il y a un mot là qui vient ça te ramène directement du côté francophone, du côté français, en fait, du côté francophone. C'est incroyable. Il y a des mots qui viennent te chiba une fois la côte. C'est comme ça. Mais tu restes toujours droit, tu restes toujours charismatique. Confiance en soi, la confiance en soi, c'est le plus important. Confidence. Et on tombe sur le dernier conseil, les amis. Je pense que c'est même l'un des conseils les plus importants d'aujourd'hui. Et tous les autres conseils, n'est-ce pas, étaient importants, n'est-ce pas? Mais ce conseil-ci, là, ça s'appelle self-retrospection. Il faut apprendre à faire une rétrospection. C'est-à-dire que le plus important, déjà, c'est de pouvoir communiquer au quotidien, ouvrir la bouche et parler sans stress, sans trop réfléchir, sans trop se dire dans la tête, oh, on va me juger et tout ce qui va avec. Ensuite, maintenant, même quand tu as la grammaire là dans la tête, il faut être... Par exemple, des fois, on enseigne des choses à nos élèves, comme par exemple les temps parfaits, perfect tense, past perfect tense, present perfect tense et tout ça. Et je leur dis toujours, avec le présent simple, le passé simple et le présent simple, le passé simple, le passé continu et le futur simple, tu t'en sors en anglais. Voilà les 4 temps dont tu as besoin. Le reste là, c'est bien, tu vas apprendre à manier le subjonctif, le présent parfait, le passé parfait et tout ça. C'est bon à connaître, bon à savoir. Mais ne te mets pas devant quelqu'un comme ça, tu réfléchis si tu dois utiliser, tu réfléchis entre le présent parfait et le passé simple, qu'est-ce que je dois utiliser, tout ce qui va avec. Gars, man, tu n'as pas le temps. Il faut, je vais dire ça comment ça, exprime-toi seulement. C'est plus tard maintenant, le soir, quand tu rentres chez toi, que tu dois faire une rétrospection. Tu prends par exemple un bout de papier ou tu prends ton téléphone et tu te poses la question de savoir comment est-ce que je performe aujourd'hui? Comment est-ce que je performe mon anglais? Quelles sont les choses que j'ai bien faites et quelles sont les choses dans lesquelles je n'ai pas forcément excellé? Donc, tu mets ça sur une feuille carrément pour bien visualiser. Et tu seras capable de voir exactement ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas, voilà, tu n'as pas bien fait. Donc, c'est ça qu'on appelle la rétrospection. Beaucoup de gens ne font pas la rétrospection. Beaucoup de gens font la rétrospection quand la journée se passe mal. Ils n'arrivent vraiment pas à parler, ils n'arrivent vraiment pas à ouvrir la bouche. Ils rentrent, ils se posent des questions et tout ça. Et après, il va venir ça pour notre cours. Et après, il ne sera pas engagé. Et après, parce que je tiens à dire que les gens qui viennent chez nous, après tout le temps que j'ai déjà fait dans le coaching en anglais, ce sont les gens qui sont vraiment engagés, qui savent ce qui est bien pour eux, qui réussissent. Le reste là, il faut laisser. Quitter one day, quitter forever. C'est-à-dire qu'une personne qui vient là, il n'est pas trop sûr. Peut-être la personne, j'ai fait une vidéo qui a touché ses émotions, il vient s'enregistrer et il ne met pas vraiment du sien en fait dans le travail. Et ça ne va pas le faire. Les meilleurs élèves, ce sont ceux qui savent ce qui est bien pour eux et qui sont vraiment assidus, disciplinés et constants dans le travail. Donc, la rétrospection, c'est bien parce que la rétrospection, quand tu as eu une belle journée ou une mauvaise journée, en ce qui concerne, n'est-ce pas, tes conversations en anglais, donc c'est important, n'est-ce pas, de revoir tout cela. Peut-être le jour que tu t'es bien exprimé, tu t'es bien habillé, peut-être tu marchais d'une certaine façon, peut-être les gens aussi te respectaient là où tu es parti. C'est peut-être pour ça que tu as bien performé. Bon, quand je dis bien performé, peut-être tu as pu parler sans stress, même si l'anglais n'était pas trop ça. Tout ça, tu notes, tout ça, tu regardes.
Après, tu vas commencer à voir, par exemple, certaines choses que tu peux facilement améliorer. Certaines choses que tu fais déjà bien qu'il faut continuer à faire encore. Donc, la rétrospection, c'est très important, les amis. OK? Je vais arrêter là. Je ne sais pas si je vais continuer le vlog plus tard. Et je tiens à préciser que ceux qui veulent apprendre l'anglais, on a notre club qui est toujours ouvert, 25 $ le mois. Venez communiquer avec les autres, venez parler avec les autres qui veulent apprendre comme vous. Le plus important, c'est d'ouvrir la bouche et parler. Alors, on vous offre un safe place, n'est-ce pas? Un safe place, genre un endroit là où on ne vous juge pas et tout ce qui va avec, sans jugement. Vous venez vous parler avec les autres et vous vous améliorez constamment. Vous avez aussi accès aux cours en ligne, juste avec 25 $ le mois. Mais je tiens à préciser que tous ceux qui sont dans le Wake Up Movement, ce sont les pichichis là-bas. Ils ont accès à tout. Ils ont accès au digital hustle, comment faire l'argent en ligne. Ils ont accès, n'est-ce pas, aux cours sur l'intégration, l'immobilier aux États-Unis et tout ça. Ils ont aussi accès au club, les cours d'anglais et tout ça, et pour pratiquer avec les autres dans le club. Donc, si tu es intéressé, tu veux rejoindre le Wake Up Movement aujourd'hui et avoir accès à tout cela à seulement 49 $ le mois, clique sur le lien dans la description. Si tu veux seulement le club pour pratiquer l'anglais, je pense qu'il y aura un autre lien dans la description, c'est vraiment 25 $ le mois. Mais pourquoi prendre seulement celui de 25 $ le mois quand tu peux avoir accès, n'est-ce pas, au digital, à l'immobilier, à l'intégration, c'est-à-dire que les codes aux US et tout ce qui va avec. Il y a aussi autre chose dans le mouvement Wake Up, dans le Wake Up Movement. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Donc, je te recommande de rejoindre le Wake Up Movement aujourd'hui. 49 $ seulement. N'est-ce pas? Mais bon, si tu es une personne, tu n'es pas trop, tu veux peut-être prendre le 25 $, non, prends le 49 $, Wake Up Movement. Là, tu as accès à tout, tu fais du business, tu apprends anglais, tu t'intègres, tout ce qui va avec. Et ensemble, on deviendra les élites francophones aux États-Unis de demain. OK? Voilà. C'est aujourd'hui que ça se passe, le Wake Up Movement. Prends tes clés, brise tes chaînes, wake up. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Si mon téléphone ne s'éteint pas, peut-être on va revenir plus tard. Mais sinon, c'était un vlog pas mal. C'était super. J'ai eu quelques interactions. Vous avez vu un peu comment j'ai parlé l'anglais et tout ça. Je vais donner quelques conseils. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et en même temps, ils sont en train de finir avec la voiture. Je ne sais pas s'ils ont, pour combien de temps ils en ont encore là-bas. Mais voilà, je pense qu'on a fait le plus important. Maintenant, j'espère que mon téléphone ne va pas s'éteindre. Parce que si ça s'éteint, je vais rentrer à la maison comment? J'ai besoin du GPS sur mon téléphone. Et sinon, j'aime bien ici. C'est vraiment clean. En plus, regardez les toilettes. Les toilettes sont super aussi. Ça va, ils ont essayé de prendre tout mon argent au début. Mais peut-être que... Je ne vais pas dire que ça en vaut le coup en tant que tel. Mais ça va, c'est propre. J'aime bien. Ça respecte mon branding. Continue ton chemin, puis reste concentré sur ta route. Y'a bien, c'est ma mélodie, yeah. Y'a bien, c'est ma mélodie, yeah. Prier, c'est ma remedy, yeah. My dream always in my head, oh. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up.